Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour la période du lundi 12 au lundi 19 juillet. Alors, première partie générale et ensuite deuxième partie. Bon, moi je mettrai sur pause, mais vous ne verrez pas la différence sur la vidéo, juste un petit clic. Pour la partie sentimentale, ça se fera également en 3 tirages, mais là vous aurez le choix. Il y aura une notion de choix avec 3 petites fleurs avec bien entendu d'autres cartes. Donc pour la partie générale, alors c'est le professionnel, c'est tout ce qui est associatif, tout ce qui est loisir, tout ce qui concerne le relationnel, que ce soit en rapport avec des voisins, des commerçants, des collègues, de la famille, par rapport, bon, pas amoureux, mais amical aussi. Voilà, tout ce qui est en rapport avec tout ça. En énergie dominante, nous avons la Lune. Donc, nous allons avoir une certaine paix, une certaine tranquillité. Vous allez avoir une vision plus claire sur certaines choses cachées. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est à peu près tout pour aller vite dans le domaine, on va dire, général. Allez, on y va. Il y aura, il y aura de fortes émotions. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous allez beaucoup marcher à l'instinct cette semaine. Alors, nous avons la carte des racines. Nous avons la carte de l'attente. Je vais la mettre là plutôt. Alors, je ne sais pas comment les mettre comme ça et puis on verra après. Excusez-moi. Alors, racine, attente et l'appui. On verra après la dernière carte. Alors, pour enraciner une situation, en tout cas pour qu'une situation évolue et surtout qu'elle dure, c'est peut-être une situation toute neuve que vous avez là maintenant, mais pour qu'elle dure dans le temps, eh bien, il va falloir du temps. Il va falloir patienter pour que cette situation s'enracine, devienne pérenne. Pour cela, vous aurez peut-être besoin justement d'un appui, de quelqu'un qui va être là pour vous aider à garder cet emploi. Je vous donne un exemple, ça peut être un emploi, c'est un CDD. Vous avez dans l'espoir que ça soit un CDI, que ça soit périn. Il va falloir attendre, il y a une certaine attente parce que déjà il va falloir prouver vos capacités. Et vous aurez peut-être aussi besoin d'un appui, peut-être d'un chef de service qui va appuyer votre, on va dire, votre espoir que ce CDD soit reconduit et soit reconduit en un CDI. Là, il y a quelqu'un qui va appuyer votre demande ou dire effectivement que cette personne, que vous êtes une personne qui avait des qualités, qui méritait que cette situation soit pérenne, par exemple. Après, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être... ça va être quelqu'un qui donne son avis sur votre désir que la situation dure, perdure, et dans le temps, parce que c'est important pour vous, parce que vous le méritez. Et pour moi, là, il va y avoir le jugement, l'accord de quelqu'un qui va être là pour vous aider, mais surtout pour vous appuyer, qui va peut-être faire soit donner de bons résultats, soit donner de bons retours sur votre personne, sur votre travail, soit quelqu'un qui va être là pour vous défendre, pour peut-être classer votre dossier au-dessus, qui va peut-être faire appel à ses connaissances, à son réseau pour pouvoir appuyer votre demande. Voilà, on vous dit que il faut de la patience, mais de toute façon, ça sera bon puisque vous n'êtes pas tout seul. Donc vous allez obtenir quelque chose de durable ou qui vous permettra une situation beaucoup plus durable après.
Ça peut être vous appuyer sur des résultats scolaires pour pouvoir accéder à une école supérieure qui après vous permettra d'enraciner votre projet. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, pour l'instant, il va falloir attendre. On a cette carte qui vous dit « Demandez un expert ». Ben oui, ben vous allez le faire hein, de toute façon. Quelqu'un qui sera en capacité de vous appuyer. Je pense à un truc, mais un exemple, mais vraiment tout bête, hein, mais tout bête. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. C'est, par exemple, vous avez votre voiture qui est quand même assez vieille. Vous avez besoin qu'on la répare, mais vous avez besoin que ça soit une réparation qui dure dans le temps. Hein, que vous ne soyez pas obligé d'aller chez le garagiste tous les 6 mois. Vous allez faire la demande d'une aide d'un expert, de quelqu'un qui connaît vraiment votre voiture, qui connaît vraiment votre marque, qui est bien connu pour être un super bon technicien. Donc il va peut-être falloir attendre parce qu'il ne sera pas disponible, mais vous aurez son aide, vous aurez son appui pour que votre voiture soit réparée définitivement. Vous voyez, ça peut aller jusque-là. C'est vraiment dans tous les domaines. Bon voilà, après il peut y avoir de tas d'autres exemples. Hein. Je vais pas vous en donner d'autres, mais vous voyez un petit peu. Experts, spécialistes, etc. Alors là, nous avons le Lord, nous avons le refuge. Là, on a eu 2 cartes, la fatalité et les honneurs. Donc, on voit bien là que face à une situation certainement assez difficile, vous pensez que c'est une fatalité, et pourtant ça ne va pas l'être, hein, puisqu'on voit qu'il y a un Lord, une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un expert, hein, justement, sur qui vous pouvez compter, qui sera là, qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, voire même de vous dire, ça y est, c'est entre les mains de quelqu'un de fiable, d'intelligent, qui a des compétences, qui a une certaine expérience. Je peux maintenant me reposer un petit peu, hein, me réfugier un petit peu dans un endroit qui me fait du bien. C'est-à-dire arrêter d'être dans le combat. C'est comme si vous remettiez un petit peu l'affaire dans les mains de cette personne. Et maintenant vous vous dites, ça y est, je peux me reposer. Je peux me réfugier un petit peu, m'isoler un petit peu de ce domaine qui est assez négatif. C'est vous dire, bon là, je peux me permettre de faire un peu l'autruche. J'ai fait le maximum, j'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir reprendre la main, qui va pouvoir me défendre. Et là, je suis tranquille. Et en tout cas, là, grâce à cette personne, vous allez vous en tirer avec les honneurs. Hein. Donc, une très belle réussite. Et la dernière carte, connectez-vous à la famille de votre âme. Alors, tout le monde ne connaît pas, c'est pas évident. Hein, déjà, il faut faire des recherches pour connaître votre famille d'âme. Il y a des livres là-dessus hein, qui départagent les familles, qui expliquent bien les familles pour que vous puissiez reconnaître votre famille d'âme. C'est-à-dire chaque famille a une tâche à faire sur Terre. Chaque famille a une spécialité et une tâche à faire sur Terre. Et ça correspond à votre famille de cœur, votre famille d'âme. Vous êtes tous dans cette même démarche. Donc, c'est pas évident. Mais bon, vous pouvez très bien vous documenter là-dessus. Mais de façon inconsciente, de toute façon, vous vous sentez bien quand vous êtes en présence d'une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Vous vous reconnaissez. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Alors, on ne parle pas d'âme sœur là, on parle juste de famille d'âme, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de points communs. Je pense que là, à partir du moment où vous allez vous connecter à cette énergie-là, que vous allez essayer pas de la chercher,
mais en tout cas d'être ouverte, d'être prêt à la reconnaître si elle arrive. Je pense que cette personne-là fera partie de votre famille d'âme. Si la carte ressort, c'est que ça sera le cas. C'est une famille c'est une personne qui ira dans votre sens, qui a déjà une expérience semblable à la vôtre, mais avec une longueur d'avance, parce qu'à un certain âge, c'est une personne plus âgée, qui a une certaine maturité, qui vous fera partager son expérience, qui est dans le même domaine que vous. C'est pour ça que ça va être très positif. Ça va être déterminant pour vous aider. Ensuite, nous avons l'orientation, nous avons la blessure et on avait une autre carte. Je vais essayer de resserrer. L'orientation, la blessure et souvenir. Et nous avons la beauté. Là, vous avez vraiment à cœur d'avancer. Et finalement, vous allez vous servir de vos souvenirs. Alors, de vos souvenirs, de vos blessures, de souvenirs plus ou moins douloureux, mais de souvenirs aussi très doux. C'est-à-dire, finalement, si on résume, c'est vous servir de votre expérience en analysant ce que vous avez vécu de difficile ou de beau, de doux. Il y a une certaine nostalgie pour certains moments que vous avez passés. Vous allez vous servir de tout ça pour vous réorienter. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit pour un nouveau loisir, une nouvelle passion, que ce soit pour quelque chose d'humanitaire, pour servir les autres. Peu importe ce que vous allez mettre en place, le nouveau chemin que vous allez prendre, cette nouvelle orientation, parce que vous avez besoin de changer, vous allez vraiment vous servir de tous vos souvenirs, qu'ils soient bons, mauvais, de vos ressentis, de votre expérience émotionnelle, pour arriver à quelque chose de très beau. Et là, on a cette carte. Continuez à danser. Pour moi, vous allez surfer sur les beaux souvenirs, sur les doux souvenirs. Ça me fait penser à la Madeleine de Proust. C'est voilà, c'est des odeurs, c'est des souvenirs de douceur, ces plaisirs-là, à partir du moment en plus où ça va vous permettre de vous réorienter tout en évitant justement les domaines qui vous ont blessé, ce qui ne vous correspondait pas. Ça va vous permettre cette belle orientation et continuer à surfer sur ce que vous avez gardé de bon et qui va vous permettre, vous allez continuer dans cette direction-là. Il y a quelque chose qui va ressurgir de vos souvenirs et vous allez continuer à surfer sur ce souvenir en recréant de belles choses comme vous les avez vécues et en réinventant d'autres. Vous allez continuer à danser là-dessus. Continuer à prendre du plaisir là-dessus. C'est très très beau là. Il y a beaucoup beaucoup de douceur, d'émotion, oui, c'est très très beau. Maintenant, je vais mettre sur pause puisque je vais effectuer le tirage sentimental. Donc voilà, je vais me boire un petit café et je vous dis à tout de suite. Allez, on passe au domaine sentimental. Alors, 3 choix, hein, comme vous le voyez. Donc, en énergie dominante, les poissons. Donc, en général, c'est plus le travail. Donc, est-ce qu'il va y avoir une implication par rapport au travail? Le domaine va peut-être avoir une influence sur le couple, sur votre relation amoureuse, je ne sais pas. Ou on peut aussi en parler d'une certaine richesse, de l'argent. Alors bon, l'argent, c'est pas très sentimental non plus, mais on peut parler de richesse émotionnelle. Donc on va voir ce qui vous attend. On va voir. Alors, premier tirage.
nous avons l'égarement. Bon, là, j'en ai tiré 2. Alors, nous avons le coup de foudre, le bonheur. Nous avons la carte 54, la carte 12, la solitude. Alors là, je tire, c'est avec cette carte-là, c'est l'oracle La Lumière de Fée de Valérie Mottet. Alors, il y a des cartes pour le domaine professionnel, des cartes pour le domaine spirituel, des cartes pour le domaine du karma, enfin voilà, plusieurs domaines. Donc là, pour le domaine sentimental, je tire avec les cartes du sentimental et du spirituel. Donc, on va voir pour ce tirage. On voit qu'il y a un coup de foudre sentimental ou qu'il y a eu un coup de foudre sentimental. Je dirais qu'il y a eu parce que on voit quand même qu'il y a l'amour. À moins que vous soyez dans une relation où il y a de l'amour, mais que vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ce qui peut créer cet égarement. Ou alors, effectivement, si ce n'est pas un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, c'est à commencer par un coup de foudre. Là, il y a des sentiments amoureux. On voit par contre qu'il va y avoir, soit à cause de cet égarement, un moment de pause, une rupture. En tout cas, je ne dis pas définitive, mais au moins pour les vacances. Soit parce que c'est voulu, on fait une pause. Soit parce que il y a une personne qui finalement doit partir en vacances, je ne sais pas, avec ses enfants ou parce qu'il y a une garde partagée et que pour l'instant c'est peut-être encore trop tôt pour présenter les enfants, donc chacun passe ses vacances de son côté. En tout cas, cette pause due aux vacances ou un éloignement, on voit qu'il y a un éloignement géographique aussi possible, on voit qu'il va y avoir de la solitude. Cet égarement peut être dû aussi, s'il n'y a pas deux histoires, on va dire, ça peut être dû par un déséquilibre dans le couple, par un événement qui fait que on ne sait plus trop où on en est. Il y a peut-être cette notion de rapidité aussi. Là, à partir du moment où on passe du coup de foudre à l'amour, au bonheur total, mais où on voit la vie en rose, peut-être que pour vous ou pour votre autre, ça va trop vite. J'ai ce sentiment-là d'avoir besoin de respirer pour l'un des deux parce que vous n'avancez pas à la même vitesse et que ça produit chez celui pour qui ça va vite, trop vite, un certain égarement. Et alors, je ne dis pas qu'il remet en cause la situation amoureuse, mais qu'il a besoin de cette pause et qu'il va profiter des vacances, alors ça sera plus ou moins long, pour prendre un petit peu de, pas de recul, mais de mettre une certaine distance pour respirer, pour calmer un petit peu le jeu pour moi. Alors bien entendu, ça va provoquer chez celui qui subit cette décision, hein, qui n'est pas dans l'égarement, un sentiment de solitude, effectivement. Alors, on voit la carte conseil, prenez le temps de souffler. Je pense qu'il va falloir calmer un petit peu. Voilà, ça part très vite, très fort, ce que je peux comprendre. Mais l'un des deux le vit pas très très bien. Hein. En tout cas, c'est voilà, il y a besoin de prendre son temps pour l'un des deux. Donc c'est important d'avancer à la même vitesse, ou en tout cas essayer de s'adapter à celui qui est un petit peu plus lent pour ne pas l'effrayer, pour que tout se passe bien. Voilà pour ce tirage. Après, la rupture peut être... Il peut y avoir ce moment d'égarement parce que ça va un peu vite et que finalement l'un des deux n'a pas pris le temps de la réflexion.
hein, de ressentir les choses, de voir comment ça se passe, d'y réfléchir, etc. Parce que bon, il y a le cœur, mais il y a aussi la raison, hein. C'est important de prendre le temps d'analyser un petit peu l'histoire amoureuse. Mais ça n'empêche pas que là, ce temps de pause a peut-être été obligatoire dans votre histoire, hein. Ça peut être deux choses différentes. Il y a effectivement ce besoin de souffler, hein, de prendre le temps pour une des deux personnes. Et puis, il y a aussi ce moment qui tombe à pic pour celui qui vit cet égarement, c'est-à-dire ce moment où on est obligé de se séparer à cause des vacances, pour X ou Y raison. Hein, je peux pas. Peut-être que l'un des deux avait déjà réservé avec des amis, c'était prévu, il n'y a plus de place pour vous. Enfin, peu importe, il peut y avoir une obligation. En tout cas, ça sera bénéfique pour moi. Même si pour celui qui n'est pas dans ce départ de vacances et subit un petit peu cette coupure, cette pause, il y aura de la solitude, bien évidemment. Voilà. Mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de négatif, mais il va falloir essayer d'égaliser un petit peu cette vitesse, de remettre un petit peu les choses, essayer d'avancer à la même vitesse, essayer de retrouver une vitesse de croisière, on va dire, plus commune. Ensuite, pour celui-ci, alors nous avons la peine, nous avons l'élévation, nous avons le numéro 55, le 2, la pause. Je ne mets pas dans le même sens, mais c'est pas grave. Eh bien, écoutez, là par contre, bon, je vais rien dire parce que sinon vous allez connaître. Là, il y a une peine sentimentale. Il y a eu celui qui subit la pause. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais celui qui subit la pause, c'est difficile. Voilà, ça va être difficile pour vous, peut-être, je ne sais pas. Si c'est vous qui vivez cette pause. Je pense d'ailleurs, hein, puisque c'est logique que ce soit vous, puisque c'est un message qui s'adresse à vous, d'autant plus que vous l'avez choisi. Ça va être difficile. Et pourtant, on vous dit que ça va vous permettre de vous élever. Là, on voit qu'effectivement, il va y avoir des brouilles, hein, des discussions assez fermes, des disputes. Et pourtant, ces disputes et cette pause va vous permettre de vous élever dans un autre domaine, de donner naissance à un projet. Un projet pour moi qui n'a rien à voir avec le domaine sentimental. Peut-être justement ce domaine professionnel. C'est-à-dire ça va vous donner l'opportunité de vous réaliser dans un autre domaine. Alors peut-être que pour certains, vous étiez trop dans la relation amoureuse et en fait, votre histoire vous empêchait de vous réaliser professionnellement. Alors ça peut être professionnellement, ça peut être une passion, hein, un loisir, une passion qui vous demande du temps. Et le fait là de vivre quelque chose de difficile sentimentalement, ça va vous permettre effectivement de donner une dimension supérieure dans un autre domaine de votre vie. Alors on peut parler aussi qu'il y a un fort désaccord à cause de la naissance d'un enfant. Peut-être que vous êtes enceinte, que votre compagnon n'est pas d'accord. Donc il y a effectivement de grosses disputes. Ce n'était pas prévu que vous tombiez enceinte. Cet homme met la relation sur pause. Ça vous blesse énormément, forcément. Il a une très mauvaise réaction face à votre grossesse. Et pourtant, on voit qu'il y a une élévation. Pour moi, ça va vous faire comprendre des choses. Malgré la peine, ça va vous apprendre des choses, ça va vous permettre d'évoluer.
C'est comme si c'était votre karma. C'est comme si là, ce que vous aviez choisi de vivre dans cette nouvelle vie allait vous permettre d'évoluer. Ça peut être, voilà, ça peut être spirituel, effectivement. Mais ça peut être aussi pour moi la possibilité de vous réaliser dans un autre domaine. Ce qui n'était pas possible dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie de couple. Et voilà ce que vous dit la lunologie, la prospérité vous attend. On voit qu'il y a une belle élévation, effectivement. Pour moi, c'est dans la réalisation d'un projet. Vous allez donner naissance à quelque chose que vous aviez certainement mis de côté, ou alors qui était lent à venir, à se mettre en place, parce que vous n'aviez pas vraiment le temps, vous étiez occupé ailleurs, dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale, et vous avez mis de côté votre projet. Là, il va pour le coup grandir, naître, et ça va être la prospérité pour vous. Ensuite, pour le troisième, alors nous avons, je vais mettre les petites fleurs là, la promesse, la puissance, très belle carte là, hein. L'épreuve, mais l'épreuve c'est la loi soulève la foi soulève des montagnes. Nous avons ensuite la carte 27, 73 et nous avons la carte gratitude. Eh bien écoutez, là encore, il y a une rupture. Vous coupez quelque chose, c'est pas forcément une rupture. Non, c'est pas une rupture, c'est pas possible avec les belles cartes. Il y a une épreuve à vivre. En tout cas, là, voilà, il y a de l'amour, hein. Il y a une promesse d'engagement, il y a de l'amour, il y a de la stabilité, il y a de la puissance dans vos sentiments. C'est une histoire constructible. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans votre histoire amoureuse qui va être une épreuve, mais qui va vous rendre plus fort, qui va rendre votre amour plus puissant. Pour moi, cette épreuve va se passer cet été. Il va falloir que vous coupiez avec quelque chose ou quelqu'un. Parce que ça engendre une épreuve dans votre histoire amoureuse. Alors, quoi? Je ne sais pas. Hein, c'est vous qui allez voir si ça résonne en vous. Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a de la gratitude. Il y a de la Vous allez être quand même dans la gratitude. Alors ça, c'est une carte spirituelle. Vous allez être dans la gratitude parce que ce que vous vivez est fort et beau, malgré qu'il y a une épreuve à passer. On a tous, de toute façon, un jour ou l'autre, une épreuve à passer. Ça peut être une épreuve qui n'a rien à voir avec le domaine sentimental. Et c'est pour ça que vous êtes quand même dans la gratitude parce que déjà, les choses vont s'arranger, hein, puisque vous avez la foi de votre amour qui va soulever des montagnes. Et de toute façon, vous allez couper avec ce qui engendre cette épreuve, donc c'est très bien. Et vous allez surtout être dans la gratitude déjà de ce que vous avez. Et ce que peut-être l'autre va faire pour vous, pour votre amour. Je vais regarder sur quoi vous pouvez couper.
Alors, on a la carte 13 qui peut correspondre, je vous les mets là, qui peut correspondre au travail, au commerce. On a la carte 17, on voit qu'il y avait une évolution au niveau du travail, une belle évolution positive. On voit qu'il y a une avancée positive. J'ai la carte 11. Je vais le mettre comme ça. J'ai la carte 11. Donc, là, il y a 3 personnes. Peut-être que là, il y a une place trop importante dans le domaine professionnel, voire un collègue qui est un peu trop présent, un peu trop, qui est en train de plomber un petit peu votre intimité quelque part, empêcher votre intimité. Ou alors, pour certains, il y a une tierce personne rencontrée dans le domaine du travail. Une relation triangulaire qui évolue. Mais ça peut être une tierce personne, un collègue ou une collègue de travail qui essaie de mettre la zizanie dans votre couple. Par jalousie, voilà, c'est peut-être un collègue, une collègue que vous recevez, qui est reçu chez vous, dans votre couple, et qui essaye de mettre la zizanie en faisant des allusions, de fausses allusions pour détruire votre couple. Ça va être une épreuve. Vous voyez, voilà, c'est une personne extérieure qui va mettre la zizanie dans votre couple et qui provient certainement du domaine du travail. Un travail qui demande beaucoup d'implication pour votre conjoint ou votre conjointe, parce que c'est un travail qui est en pleine évolution, qui demande une implication. Donc, votre conjoint ou votre conjointe est de moins en moins là. Et en plus, il y a une autre personne qui peut être invitée à la maison ou qui a un impact dans le domaine du travail sur votre couple. Donc pour moi, voilà, la coupure va être avec cette tierce personne dans ce domaine-là. Et on voit 67, c'est la solution. C'est la solution pour passer ces épreuves. Alors pour moi, c'est pas forcément une relation triangulaire, mais peut-être une tentation. Vous voyez ce que je veux dire? Ou une personne très jalouse qui va mettre la zizanie, qui va vous faire croire que, qui, si elle est invitée chez vous, va amener des allusions, pour vous faire croire des choses fausses. En tout cas, voilà, votre conjoint aura la sagesse et l'intelligence de couper le lien pour que vous retrouviez, vous, confiance en votre histoire qui est très belle. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui veut mettre la zizanie et qui fait croire des choses. Je le ressens vraiment comme ça, quelqu'un de jaloux. Jaloux, mauvais, dans le domaine du travail. Et qui va faire passer des rumeurs, qui va essayer de vous inquiéter, amener le doute chez vous. Donc ça va être une véritable épreuve parce que c'est pas facile quand le verre est dans la pomme, quand on a des doutes alors qu'il n'y a rien de négatif. Moi je vois rien de négatif, il y a vraiment de l'amour là. Donc la solution, c'est que votre conjoint ou conjointe ne va pas hésiter à couper avec cette mauvaise personne parce que c'est la seule solution. En tout cas, vous serez dans la gratitude par rapport à l'amour que vous vivez et en plus par rapport au comportement de votre conjoint ou votre conjointe qui ne va pas hésiter à trancher pour vous et pour la paix des ménages, pour votre ménage, pour votre couple, pour votre histoire sentimentale. Alors ensuite, avec la lunologie, on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver.
Voilà, donc ça c'est un message, vous seul savez de quoi ça parlera. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Certainement les réponses que vous avez besoin du pourquoi, du comment, de ce qui se passe. Au départ, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous avez besoin de connaître la vérité. Par rapport à ces rumeurs, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce que vous entendez. Vous allez avoir besoin de réponses, effectivement. Voilà, sur ce, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bah, je vous dis à lundi ou je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette guidance. De toute façon, il y a des guidances journalières. Donc, je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort. Je remercie tous ceux qui sont dans la gratitude, tous ceux qui sont dans le partage. Et puis, bah, bienvenue pour les nouveaux qui arrivent. Et puis, voilà, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager, liker. Ça n'engage à rien, c'est gratuit. Si vous vous abonnez, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, n'hésitez pas, vous me demandez les renseignements sur cette adresse. Attention Marceline avec un seul L. Et puis je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Voilà, en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.